antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le calendrier de l'après, de l'apéro ciné. Après un mois de festivités, où le cinéma a fini en beauté son année 2023, l'apéro ciné revient après une petite pause, avec un podcast par jour pour revenir au cours de ce mois de janvier sur un événement chaque jour qui a marqué l'histoire du monde, mais également un film en rapport avec celui-ci. Alors pour débuter, en ce 1er janvier, on va faire déjà une petite entorse à la règle, puisque le 1er janvier c'est la fin de l'année 2023. Et donc pour ce premier calendrier de l'après, je vais revenir avec vous sur l'année 2023 de cinéma, en vous donnant le top 3 de l'apéro ciné, et en vous expliquant pourquoi il faut impérativement voir le film numéro 1. À la 3e position, on retrouve Yannick de Quentin Dupieux, un film purement dans l'esprit de Dupieux, tout en ayant une mélancolie particulière et porté par un grand Raphaël Quénard. Assurément un des meilleurs films de l'année. À la 2e position, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Le maître est revenu en force cette année et a signé une de ses meilleures œuvres, un film sublime, où on ne voit pas la longueur passer, porté par ses acteurs également, une photographie sublime et un final terrible, où Scorsese poursuit son portrait de l'Amérique désenchantée. Et enfin, le meilleur film de 2023 selon l'apéro ciné n'est autre que Anatomie d'une chute de Justine Triet, Palme d'Or à Cannes en mai, et au moment où on enregistre cette émission, candidat à plusieurs statuettes aux Oscars. Pourquoi il faut voir Anatomie d'une chute ? Je vous l'explique en 3 points. Premièrement, pour son scénario magnifique signé Justine Triet et son conjoint Arthur Harari, un film qui nous prend en haleine tout le long, où la vérité n'importe guère plus que ses personnages travaillés, fournis, avec un sens de l'écriture aiguisé, comme on le connaît chez Justine, qui atteint ici un paroxysme de talent. Le 2e point, c'est ses acteurs. Milo en tête, sans oublier Sandra Hüller, des acteurs au firmament. Milo est la grande révélation de l'année 2023 dans le cinéma français et mériterait à coup sûr une nomination à l'Oscar. Pas mal pour un jeune enfant. Sandra Hüller n'est pas en reste, habituée de Justine Triet. Elle signe là sûrement une de ses meilleures performances, si ce n'est la meilleure. Et enfin, pourquoi soutenir Anatomie d'une chute ? Pourquoi ce 3e point, cette 3e raison de voir Anatomie d'une chute ? Eh bien c'est simple. En voilà un film qui fait rayonner le cinéma français dans le bon sens, loin des problématiques actuelles. C'est un film passionné, un film fait par des gens qui aiment profondément le cinéma, un film qui fait actuellement rayonner la France à l'étranger. On parle d'un succès monumental. Et donc, on critique souvent le cinéma français, mais vous le savez, chez l'apéro ciné, on a à cœur de soutenir le cinéma français. Donc pour soutenir le cinéma français, on vous conseille vivement d'aller voir Anatomie d'une chute, qui est actuellement disponible en VOD sur Arte, et disponible en DVD et Blu-ray depuis quelques jours. C'était le calendrier de l'après l'apéro ciné. Je vous souhaite une bonne journée, et on se retrouve demain.